Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du tant attendu Joker Folie à 2. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à partager, ça fait super plaisir. Mais trêve de bavardage et parlons du Joker. Joker Folie à 2 est un thriller musical américain de Todd Phillips. Il fait suite à Joker et donc se place dans le Elseworld. Le Elseworld étant l'univers partagé où on place les projets qui ne font pas partie du DCU. Donc Joker, Joker 2 en font partie, mais aussi d'autres projets comme par exemple The Batman. Alors rien à voir avec Joker, attention, c'est juste qu'ils sont considérés comme dans un univers à part du DCU. Le film est sorti le 2 octobre dernier au cinéma. Au casting, on retrouve bien évidemment Joaquin Phoenix, qui est rejoint pour ce deuxième opus par des acteurs qu'on voit souvent dans le film comme Lady Gaga ou encore Brendan Gleeson. Le budget pour ce film est de 200 millions de dollars. Au niveau du scénario, on retrouve Arthur Fleck à Arkham 2 ans après la fin du premier film. Harcelé et maltraité par les gardiens d'Arkham, sa vie semble être de plus en plus triste, quand un jour, lors de sa participation à un cours de musique, il va rencontrer une certaine Lee, alias Harleen Quinzel. S'ensuit donc un coup de foudre qui va le transformer petit à petit et qui va le faire se questionner sur sa psychologie. En parallèle, le Joker va avoir le droit à son procès, qui est, disons-le, plutôt couru d'avance. Entre folie, amour, musique et manipulation, découvrez ce deuxième opus des aventures du Joker. Vous en avez l'habitude, nous passerons d'abord par les points positifs pour aller aux points négatifs et pour finir sur mon avis sur ce film. Commençons donc par les points positifs. Alors premier point positif, c'est l'image. Comme pour le premier opus, on a une image extrêmement travaillée par Todd Phillips. Le réalisateur s'amuse alors entre le froid et le chaud, le coloré ou le terne, mais aussi entre le sombre et le lumineux. Cela permet à la fois d'avoir des images qui varient tout au long du film, mais aussi de faire varier la psychologie du personnage principal. On a alors un protagoniste qui est tiraillé entre sa personnalité d'homme seul, en la personne de Arthur Fleck, et sa folie, devenue partagée avec le personnage du Joker. Le travail d'image ne s'arrête pas à la colorimétrie, en effet, on a aussi un choix des plans qui est très pertinent, aussi bien visuellement que dans le développement du personnage. On a d'un côté des plans très cinématiques et limite théâtraux pour les scènes de musique, qu'on va revoir un petit peu plus tard, je vous rassure, et des plans plutôt intimistes, descriptifs, où on voit l'horreur que vit Arthur Fleck pour mettre en avant son côté humain et son côté dépression, son côté un petit peu l'horreur de la vie. On voit alors que la dure réalité de la vie d'Arthur Fleck va plus se manifester par des plans plutôt gris, ternes, plutôt froids, alors que sa folie, un petit peu son exutoire en la personne du Joker, va être très coloré, très lumineux, très scénique, très théâtral. On voit d'ailleurs même des changements psychologiques en temps réel, avec une lumière qui change quand Arthur Fleck décide de laisser place à sa personnalité du Joker. Deuxième point positif qui complète parfaitement l'image, on a les musiques. Je tiens à dire que dans cette partie, nous reviendrons plus tard sur son impact avec le scénario et son intégration avec le scénario. Ici, nous ne jugerons donc que les musiques pures et peut-être les scènes utilisées, mais pas forcément leur intégration dans la continuité. Alors s'agissant des musiques pures et de leur mise en scène, c'est tout simplement génial. Lady Gaga, fidèle à elle-même, nous propose des performances de jazz à la fois douces et puissantes. Joaquin Phoenix, lui, qu'on s'est un petit peu habitué du chant avec le biopic dans lequel il a pu jouer Johnny Cash, performe et arrive à une certaine homogénéité fragile et plutôt touchante qui marche très bien avec Lady Gaga. La mise en scène très cinématique est géniale et varie énormément. Avec ce film, on a beaucoup de références et de points de vue liés à Broadway. On passe alors de la comédie à la tragédie hyper facilement, atteignant donc un paroxysme avec la chanson du Joker que j'y reviendrai plus tard, mais j'ai trouvé incroyable. Disons-le, au niveau des musiques, même si elles sont assez répétitives et on y reviendra, on a une masterclass. Troisième et dernier point positif, on a l'interprétation et les personnages. Fidèle à son incroyable interprétation dans le premier Joker, Joaquin Phoenix resplendit, mais attention, avec cette fois un personnage qui a pris en maturité. Arthur Fleck a ici gagné en assurance, avec le soutien du peuple lié à son mouvement. Le mouvement un petit peu Joker, ce mouvement un petit peu révolutionnaire. Aussi, il a pris en compte et il a arrêté de se mentir à lui-même s'agissant de la violence du monde, à laquelle il a cédé dans le premier film. On le voit encore ici avec la violence des gardiens envers
les prisonniers. Ainsi, le personnage évolue et son acteur réussit à le faire évoluer avec. On ressent bien les 2 ans qui se sont passés, les 2 ans de prison. Il maîtrise un petit peu mieux ses fous rires, et on a un personnage plus creusé, plus mature, plus homme. Joaquin Phoenix réussit à la perfection à nous montrer un combat intérieur entre Arthur Fleck et le Joker. On a donc un personnage, Arthur, qui est blessé mais souriant, et de l'autre côté on a le Joker qui est plein de haine mais qui est souriant d'une autre façon. Joker est devenu un symbole, il le sait, et a l'assurance qui est permis par le soutien du peuple. On voit donc que le personnage est en dilemme, à la fois rester l'homme seul, Arthur Fleck, sans histoire, ou alors se laisser prendre totalement par le Joker, populaire, soutenu et adulé. Et ce malheureusement quoi qu'il en coûte. Cette balance va être représentée par le personnage de Lee alias Harleen Quinzel, aka Harley Quinn. Interprétée ici par une Lady Gaga plus vraie que nature, on a donc un personnage ancré dans le réel et dans un petit peu la pourriture de l'humanité. Ici on a une Harley Quinn qui veut manipuler le Joker et qui veut déclarer une guerre civile grâce à l'image qu'on a de lui. Loin de la cruche un petit peu bête, manipulable, soumise que Margot Robbie avait joué dans le premier DC Universe, on a une Harley Quinn plus mature, manipulatrice, avec des études de psychologie qui lui ont servi. Elle n'est pas folle, elle sait ce qu'elle fait. Ça se rapproche un petit peu de certains comics et c'est vraiment cool. Alors le personnage fait semblant, manipule, va même très loin pour réussir à atteindre ses fins face à un Joker qui lui est plus crédule, manipulable et facilement flexible. Toutefois, et on le voit à la fin, Arthur Fleck décide de choisir justement Arthur Fleck et non pas le Joker. Quoi qu'il en coûte, encore une fois, même si ça lui coûte l'amour de sa vie et ça va le détruire, mais il a fait ce choix, comme quoi le Joker est flexible mais au bout d'un moment, il casse. La présence d'Harley Quinn est rare, mais à chaque fois qu'elle apparaît, elle a un fort impact sur les décisions d'Arthur Fleck et sur ce qui va se passer, ce qui va faire avancer le film. C'est donc un personnage plutôt scénaristique. Alors attention, n'allez pas croire que mon emballement pour ces 3 points positifs fait que j'ai aimé le film. On le verra dans la partie sur mon avis, mais d'abord passons au point négatif. Alors premier point négatif, et quel dommage pour un film, c'est son scénario. Faire une suite, c'est toujours risqué, surtout quand le premier a été un carton. Malgré le fait que ce film poursuit le développement du Joker d'une façon plus ou moins cohérente, c'est vraiment très mal amené. Sans parler de la fin, qui mérite son point négatif entier, le scénario recule de 3 pas quand il en fait un seul. Au final, on a vraiment un sentiment de tout ça pour ça. Les musiques, censées rythmer l'intrigue, n'ont pas vraiment de sens avec l'action. Aussi bien dans les paroles, qui oui, collent à ce qui se passe mais de façon un petit peu trop métaphorique, aussi bien que dans le choix des ambiances. Alors une mauvaise gestion scénario-musique, c'est vraiment dommage quand on produit un musical. Seul Ne me quitte pas, chanté par le Joker, ou la chanson du Joker, chantée par ce même personnage, relèvent un petit peu le niveau et nous font dire que les musiques sont bien placées et cohérentes. Et c'est dommage quand on voit le nombre total de musiques que seulement 2 soient logiques à 100%. Le fait que le Joker devienne Arthur, que Arthur devienne le Joker, et cela 5 ou 6 fois dans le film, provoque un ras-le-bol total. À chaque fois qu'on pense qu'il va devenir le Joker, ce que je pense la plupart des spectateurs veulent quand ils vont voir un film, le Joker, et donc devienne le personnage emblématique de la saga Batman. Mais non, ici on a une indécision qui montre un énorme flottement dans le scénario. Alors oui, cela a peut-être été choisi pour couper toute prévisibilité dans le film, on peut pas prévoir quelque chose quand on ne comprend absolument pas ce qui se passe. Deuxième point négatif, un petit peu moins important avant d'arriver au climax avec le troisième, c'est les références non exploitées. Alors quand on fait un film Joker, effectivement, c'est quand même bien de faire des références à Gotham City, et plutôt à l'univers de Batman et de DC en général. Certes, ça se place dans le Elseworld, et on sait très bien qu'un univers partagé avec d'autres films n'est pas prévu. Mais alors pourquoi avancer des pions en rapport avec l'univers de Batman sans les utiliser? Dans le premier film, on a la famille Wayne. Alors on sait que les parents meurent, on le voit. Et est-ce qu'on a des nouvelles de Batman? Même s'il est encore jeune? Pas du tout. À aucun moment le nom Wayne est cité, et c'est bien dommage quand on voit l'impact qu'il avait eu dans le premier film sur Arthur Fleck. On sait que Joker est interné à Arkham, prison emblématique et hyper importante des comics Batman. Est-ce qu'elle est exploitée? Non, c'est juste un lieu où le Joker dort et rencontre Harley Quinn. Climax de cette malheureuse référence inexploitée, on a Harvey Dent. Alors oui, il est procureur de la République, il est face au Joker pendant le procès. Pour ceux qui savent pas, Harvey Dent, c'est ni plus ni moins que double face. Et là, comment ils nous le font comprendre pour les gens qui connaissent pas trop ou qui n'ont oublié son identité? Lors d'une explosion d'un attentat, il a quelques petites blessures sur le côté droit. Est-ce qu'il va devenir méchant et tout ça? On ne sait pas et on ne le saura jamais car le personnage n'est pas exploité plus que ça. L'intérêt a donc été ici d'essayer d'attirer les fans, de les rendre contents
Clairement, pour cacher quoi, je ne sais pas, mais c'est des fausses promesses et c'est juste décevant. On y arrive, le troisième point négatif qui est sans doute le plus gros, la fin. Pourquoi avoir conclu le film comme ça? Certes, on appuie encore une fois la grosse tragédie de la vie d'Arthur Fleck. Identité qu'il a finalement choisie à la fin du film, s'éloignant du Joker qui aurait pu être salvateur et qui lui coupait les limites qu'il a pu avoir en tant que citoyen normal. Toutefois, avec cette morale, ça n'a aucun sens. Le développement du personnage devient complètement caduque. On se dit encore une fois, tout ça pour ça. C'est hyper décevant, ça avec les autres points négatifs, ça en fait un scénario catastrophique. Tout n'est pas acheté dans le film, on y reviendra, mais rater la fin, pour moi, c'est rater le film. Les musiques n'ont aucun impact sur ce qui se passe, ça sert juste à développer la psychologie du Joker, ce qui se passe dans sa tête ou ce qu'il partage avec ce qu'il appellera l'amour de sa vie. Et même si on part sur le fait que la musique, la chanson, c'est son lien avec Harley Quinn, quand Harley Quinn part et qu'il meurt tout seul comme une merde dans la prison, il se met à chanter dans sa tête. Pourquoi? On ne le comprend pas, ça casse toute la logique du film. On a juste l'impression que Todd Phillips a voulu tomber dans le mélodrame ultra violent. Pour que les gens se souviennent du film, peu importe si c'est en bien ou en mal. Quand on voit la masterclass qu'était le premier film, bah excusez-moi, mais c'est décevant. On n'a qu'un seul message à la fin, c'est Arthur Fleck n'était pas le Joker. Arthur Fleck était le mec qui était au mauvais endroit, au mauvais moment et qui a fait l'action qui a déclenché, on va dire, l'idéologie Joker, mais ce n'était pas lui. On le voit à la fin avec la personne qui le poignarde en lui faisant une blague et qui, en arrière-plan, s'ouvre les joues pour nous faire comprendre que le vrai Joker, le vrai mec fou, le vrai mec mal intentionné, le vrai méchant, bah c'est un random qu'on n'a jamais vu, qu'on voit de temps en temps sur une scène où il fait un gros plan, il se touche la bouche, il se fait des trucs bizarres, rien de plus. Une poésie déprimante que beaucoup ne saisissent pas, dont moi, et on y reviendra dans la partie juste après sur mon avis, et qui, du coup, conclut une duologie d'une façon catastrophique. Troisième et dernière partie maintenant, que j'ai un peu commencé, on va pas se mentir, j'ai un peu perdu mon sang-froid sur la partie d'avant, passons à mon avis sur ce film. Alors surprise, j'ai plutôt bien aimé ce film. Malheureusement, et je dis bien malheureusement, la fin annule cette première partie de phrase. J'ai passé un super moment pendant les premiers 3/4 du film. Après, je l'ai mal senti, et puis les 15 dernières minutes du film sont une catastrophe et me font dire que le film était une catastrophe. Bon, ceux qui se plaignent du fait que c'était un film musical qui était une surprise et qui sont sortis de la salle, et j'en ai vu quand je suis allé au cinéma, bah excusez-moi, mais tu vas sur Google, tu tapes Joker Folie à 2, c'est marqué en gros thriller musical. Ça fait 1 an qu'il est annoncé comme un film musical, donc pour moi, je ne prendrais pas ce côté-là comme une critique, parce que si tu vas voir un film musical, je sais pas, le gars il va voir West Side Story, il sort pas en disant « Oh, c'était un film musical !» Bah non, c'est vendu comme ça. Toutefois, au niveau du scénario pur, quel dommage que ça se conclue de cette façon. Ça m'a fait mal au cœur de voir que le film qui était mon DC préféré, même s'il fait partie du Elseworld, et bah a été souillé avec un deuxième opus qui se termine d'une façon catastrophique. Franchement, la plupart du film, je me suis dit mais je comprends pas pourquoi les gens l'aiment pas. Enfin, faut aimer la comédie musicale, mais franchement c'est plutôt cool, ça développe pas mal. Moi je pensais que le climax final ça allait être il devient le Joker et il le reste. Et bah non. Ils choisissent le côté humanité Arthur Fleck, alors oui c'est touchant et tout ça, ça termine entre guillemets bien, il a choisi le bon côté. Frérot, t'as tué 6 personnes dans ta mère, au bout d'un moment, bon, tu peux devenir le Joker, ce serait justifié. Et c'est un peu le côté malsain des spectateurs qui veut qu'ils deviennent le mec pourri. Mais franchement, quand tu vas voir un film Joker, c'est pour voir le Joker, le film s'appelle pas Arthur Fleck. Sur un autre ton, la faible présence de Harley Quinn m'a pas vraiment dérangé, parce qu'elle était vraiment utilisée comme un ressort scénaristique important. Ceux qui disent ouais on n'a pas vu Harley Quinn, c'était dommage, c'est vraiment négatif. Le film s'appelle pas Harley Quinn, le film s'appelle pas Joker et Harley Quinn, il s'appelle Joker Folie à 2. Sous-entendu, elle alimente sa folie, mais le personnage principal c'est Joker, c'est écrit en gros en jaune dès le début du film. C'est dommage de l'avoir sous-exploité comme ça, qu'on voit que c'est un personnage hyper essentiel, hyper important de DC, mais à la limite c'est pas ce qui m'a le plus dérangé. Ce qui m'a un peu plus dérangé, et ce que j'ai abordé dans le deuxième point négatif, c'est de ne pas utiliser Batman ou la famille Wayne, de ne pas utiliser Harvey Dent, ça m'a vraiment énervé parce que Double Face est encore une fois un personnage emblématique, et là on a juste un petit avocat blanc-bec qui sort de on ne sait pas où, qui à la fin, ah non il a des petites blessures sur son visage, on comprend que c'est Double Face, ça me saoule. Ça m'a saoulé cette sous-exploitation, mais bon, on remet dans son contexte, c'est le Elseworld, on sait que ça va pas être un univers
partagé énorme avec plusieurs films, donc à la limite, soit, on sait que c'est le postulat de départ, c'est décevant, mais bon. Tout n'est pas à jeter pour ce film, j'ai parlé de l'image que j'ai adoré, l'ambiance, les musiques, Lady Gaga, Joaquin Phoenix... Malheureusement, tu mets du caviar, tu mets du homard, tu mets des super plats et tout ça, mais tu mélanges ça avec de la merde, enfin désolé mais le scénario c'est une catastrophe, bah t'obtiens pas un miracle au bout d'un moment. Si t'arrives pas à bien mettre les choses en place, bah ça coule, c'est tout ce que je peux dire, ça coule. Effectivement c'est très difficile de mettre les choses en perspective quand la fin te gâche tout le reste du film, mais comme j'ai dit, tout n'est pas à jeter. Parlons un petit peu des musiques. Bah je les ai adorées et moi mes deux gros big ups, c'est celle que j'ai trouvé le plus logique, c'est du coup Ne me quitte pas, donc la version anglaise qui est une chanson qui me touche personnellement plutôt pas mal, et la chanson du Joker, waouh la claque, que ce soit la mise en scène dans ce tribunal quand il imagine qu'il pète un câble, que ce soit la musique tout simplement, ou Joaquin Phoenix qui chante, franchement c'est super. Et moi je pensais que ça allait être ce climax où il deviendrait Joker. Malheureusement non, il repart sur Arthur Fleck, gna 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 gna. C'est vraiment dommage parce que ces scènes en tant que Joker sont incroyables. Joaquin Phoenix est un acteur vraiment super, il poursuit sur sa lancée du niveau de l'interprétation du Joker fou. Il le fait évoluer sur une partie plus mature et c'est pas déplaisant parce que j'ai pas envie non plus de voir le même film. L'apport de Lady Gaga le permet aussi de se surpasser et ça donne un binôme plutôt cool, bien que Lady Gaga ne soit qu'une figurante plus. En parlant de la dynamique entre les deux, je n'ai pas trop compris la scène de sexe. Elle était juste malsaine, flippante, on ne sait pas si c'est dans sa tête ou pas, ça n'a jamais été confirmé, et je la trouvais franchement pas utile. Le message final m'a un peu déçu, mais je comprends l'idée. Le côté Arthur Fleck n'avait pas les épaules, il était trop fragile, ce n'était pas lui le vrai Joker. Au niveau chronologique ça peut coller, parce qu'on sait que le Joker est juste un petit peu plus vieux que Bruce Wayne. On voit que Bruce Wayne est enfant, que Arthur Fleck est déjà assez âgé, ça aurait pas collé s'ils veulent garder une cohérence. Donc au niveau cohérence pure, c'est un petit peu normal que le personnage qui a tué Joaquin Phoenix, le Joker, à la fin, soit le vrai Joker, il s'ouvre les joues, c'est vraiment l'antagoniste. Là où Arthur Fleck était trop sensible, je pense, pour être un Joker fou. J'ai adoré par contre sa version du Joker dans le premier, mais... dans une idée de cohérence, et si je me fais l'avocat du diable de Todd Phillips, je vois où il a voulu en venir, mais ça n'empêche pas que c'est totalement décevant. Ma plus grosse déception de ce film restera le fait que le choix final ce soit Arthur Fleck, et que Todd Phillips ait décidé de tuer aussi violemment Arthur Fleck pour faire une fin en apothéose, tragédie, dramatique. De là à faire exploser l'entièreté du film avec une fin catastrophique, ça m'était jamais arrivé au cinéma. De mon expérience, les fins, c'est parfois compliqué. Une fin peut soit être en demi-teinte et à ce moment-là baisser un petit peu le film, mais pas au point de le détruire. Une fin peut rattraper un film en entier, si le film était pas ouf mais qu'il y a une fin très cool, ça peut rattraper la chose. Mais ça m'était jamais arrivé qu'une fin détruise à ce point-là mon appréciation d'un film, parce que ça détruit totalement le développement et toute la théorie qui a été construite dans le développement du Joker. Et c'est franchement dommage, je garderai un goût amer dans la bouche en parlant de Joker, Folie à deux. Pour ce film, qui n'est pas à jeter quand même au niveau de l'image, je le répète, même si je fais un peu les grilles parce que je pense que ça se voit aussi sur les autres vidéos sur YouTube et les gens en général, le film déçoit énormément. Mais pour ce film, je donnerai la note de 6 sur 10. Car oui, on peut mettre un point au-dessus de la moyenne pour l'image, pour tout ce qui est cool, mais pour la fin et tout ce dont j'ai parlé de négatif, ça donne une note vraiment pas cool. Pour ceux qui se posent la question, je pense que pour le premier Joker, je mettrais 9,5 sur 10. Je mets pas de 10 sur 10 parce que on peut toujours faire mieux, mais le 9,5 est vraiment mérité parce que ça reste mon film DC préféré. On va passer rapidement sur le côté futur de ce film. Évidemment, il n'y en a pas de prévu, déjà deux. C'est suffisant pour un film du Elseworld. On pourrait, si on prend purement scénaristiquement ce qui est les questions ouvertes, on pourrait faire une suite. On pourrait suivre Harvey Dent, Double Face. On pourrait suivre Harley Quinn, Harley Quinn. On pourrait suivre ce sort de successeur autoproclamé du Joker. On pourrait suivre Arkham, Gotham. Enfin, l'univers de Batman est foisonnant. On pourrait faire des films ailleurs, indépendants du DC Universe 2.0, on va y revenir juste après. Mais au vu des retours, au vu de ce qui a été fait, c'est vraiment très peu probable. Je l'évoquais juste avant, mais surtout que le Elseworld est totalement détaché du DC Universe. Et le DC Universe, on le sait, va être reboot avec James Gunn et son DCU 2.0, dont je parle depuis quelques temps déjà. Il devrait arriver en 2025 avec la série d'animation, attention, canon, créature, Commando,
mais aussi avec Superman Legacy qui arrivera fin 2025 normalement. On a donc une très grosse franchise qui va être lancée, ne laissant pas beaucoup de place au Elseworld. Attention, dans le Elseworld, on a la série The Penguin qui est diffusée en ce moment sur Max, qui est très cool, je suis en train de la regarder, c'est plutôt cool. Et on a surtout dans 2 ans The Batman partie 2 qui devrait arriver, et on a des rumeurs sur un petit spin-off sur le Arkham et peut-être le Joker de cet univers de The Batman avec Robert Pattinson. Pour le côté Joker, ça va être laissé sur le côté, mais je pense que pour développer un petit peu le Elseworld, ce qui peut être cool, en parallèle du DCU 2.0, c'est le côté The Batman qui va être choisi. On rappelle que le Joker de cette version, qu'on a vu en scène post-générique de The Batman, c'est Barry Keoghan qui l'interprète. Donc, à voir ce que ça donne. Au niveau des retours, je l'ai commencé à le dire et on le voit dans cette vidéo, ils sont catastrophiques. Pour une personne qui dit que le film était pas mal, il y en a 10 qui le descendent. C'est assez évocateur de ce que les gens ont pu penser du film. Certaines critiques sont à raison, d'autres sont à tort, il faut savoir faire la part des choses et surtout, attention, faire sa propre expérience. Je ne vous dis pas de pas aller voir le film, je vous dis que je ne l'ai pas aimé et c'est le cas pour pas mal de personnes, mais soyez curieux et allez le découvrir et faites-vous votre propre avis et dites-le moi en commentaire. Je pense notamment par exemple aux gens qui critiquent le côté comédie musicale alors que, je l'ai dit, ça fait 1 an qu'on sait que c'est une comédie musicale. Donc oui, c'est pas forcément hyper bien intégré, mais dire que oh non, un film de Joker avec des comédies musicales, quelle surprise, non, arrêtez. Réfléchissez 30 secondes, renseignez-vous, même sans regarder les trailers, renseignez-vous, Joker Folia 2, internet, thriller musical. Voilà, on peut pas se plaindre là-dessus. Même s'il y a plein de points où on peut se plaindre, je pense que pas là-dessus. Au niveau des chiffres, malheureusement, j'ai fait mes recherches, mais on n'a pas assez de recul là-dessus. On peut pas vraiment jauger si ça a su attirer les curieux et donc on se rapproche du budget initial ou si vraiment c'est une catastrophe. On le verra dans les prochaines semaines. On voit donc que le film n'a donc rien à voir dans son accueil avec le premier opus qui, lui, a fait 1 milliard de box-office. Donc, je pense pas que Folia 2 attire autant, sachant que en France, le taux de présence dans les salles sur ces 3 premiers jours, ces 2 premiers jours au moment où j'enregistre la vidéo, a baissé de 56% par rapport à Joker 1, donc franchement pas fou. Bon, pour résumer, pas une très grande réussite au niveau de ce film, malheureusement pour Todd Phillips, Joaquin Phoenix et Lady Gaga. On attend donc avec impatience les prochains projets de ces 3 personnes, qui attention ne sont pas définis par ce film, qui plus est quand dans ce film ils ont une performance vraiment très cool. Donc pour ces 3 grands noms du cinéma et de la musique, affaire à suivre. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, peut-être un petit peu longue, mais franchement il y avait des choses à dire sur Joker Folia 2. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et donc, si vous voyez le film, si vous avez des choses à dire là-dessus, n'hésitez pas à le dire dans ce même espace. Je suis ouvert et je réponds aux commentaires. Merci à tous d'être là chaque semaine et d'être présents sur Insta et TikTok. C'était Greg pour Popcorn Studios. Coupé.